sur l'œil d'Abras Média pour vous informer. Au sommaire de l'actualité, la Côte d'Ivoire, nouveau exportateur de la bauxite. Une augmentation du carburant en ce mois de juin. L'inhumation de la mère du footballeur ivoirien Doumbia Seydou. Et enfin, l'ouverture d'un centre de dépistage à Adjamé, Williamsville. Le gouvernement ivoirien vient de mettre 1 milliard de francs CFA à la disposition de nos chercheurs pour mener des travaux sur la Covid-19. Cette information qui a été donnée ce 1er juin par Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour la gestion de la pandémie. Cet appui permettra aux chercheurs de trouver non seulement des médicaments contre la Covid-19, mais également d'apporter des réponses scientifiques claires à des questions de fond dans la lutte contre le coronavirus. 3310 interventions, 2877 victimes prises en charge et 125 morts. Tel est le bilan du mois de mai fait par le GSPM, groupement de sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. Les principales causes de ces interventions restent les accidents de circulation qui constituent à eux seuls 39,18% des sorties. En mars dernier, les soldats du feu avaient enregistré 2468 interventions dans le pays avec 105 décès. Les prix du carburant et du gaz butane affichent une légère hausse du mois de juin 2020 en Côte d'Ivoire. L'essence super passe de 570 à 580 francs CFA à le litre. Il en est de même pour le gasoil, tandis que le gaz butane B12 passe de 4750 francs, soit une hausse de 475 francs CFA. Le pétrole lampant lui reste inchangé à 555 francs le litre à l'ambiant. Rappelons que l'ajustement des prix des produits pétroliers se fait à chaque mois conformément au mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché mondial. Un autre coronavirus à combattre en Côte d'Ivoire, il s'agit des rumeurs. Un homme atteint du Covid-19 dans le département de Nation a été démenti par les autorités sanitaires de cette localité. Les habitants de Nation et de Paradis ayant aperçu une ambulance jamais vue dans le département ont suggéré qu'il s'agissait d'une ambulance venant récupérer un malade du Covid-19. Depuis, la rumeur s'est amplifiée dans toute la ville. Selon les autorités sanitaires, il s'agirait d'une ambulance qui conduisait un jeune homme victime d'une morsure de serpent. Ce dernier était conduit directement à l'hôpital général de Nation. Mais dans la main, la solidarité règne à Adjamé. Le groupe Ozon pour Adjamé continue d'apporter son soutien dans cette période de crise sanitaire qui connaît la Côte d'Ivoire. Cette fois, c'est l'établissement scolaire primaire Philippe Yassé, situé dans le secteur de la mairie 1, qui a bénéficié des kits sanitaires, suivant les reportages de Joël Beibro et de Georges Niaouri. Donc l'école Philippe Yassé, parce que c'est mon école. Ici, c'est mon quartier. Ce quartier m'a vu grandir. Donc je ne pouvais pas faire tout ce tour sans bien m'arrêter ici. Pour faire ces dons qui, je l'espère, vont profiter à tous les élèves de cette école et aussi à la population numérique. En tout cas, je suis plus qu'heureux. Donc je voulais remercier le grand frère Blackie qui fait main et pied bien pour donner du plaisir. Merci. Moi, je suis M. Touré Blackie, président du projet du groupe Yassé Philippe à Toumré Joseph. Aujourd'hui, je viens de recevoir une notation de la part de l'honorable Badra Diakité et qui me va droit au cœur. Parce que c'est un cri des parents d'élèves de cette école. C'est vrai que nous avons reçu des dons, mais ce n'était pas suffisant. Et il fallait vraiment, pour un groupe scolaire qui regroupe 5 établissements, il fallait aussi qu'on aille voir des mécènes. Et comme on a tous su que Badra Diakité, l'honorable Badra Diakité, était un enfant de ce quartier, il ne pouvait pas être sourd au message qu'on allait lui dire. C'est ainsi que nous sommes allés vers lui. La Côte d'Ivoire vient de perdre un monument sur le plan artistique. Le corps sans vie de Hans Kofi, en provenance des États-Unis, a regagné hier mercredi 3 juin la capitale ivoirienne. L'avion transportant la dépouille de l'artiste a atterri aux environs de 10h30 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La famille biologique, artistique et les proches de Hans Kofi
étaient mobilisés pour accueillir le corps. Ernst Kofi, de son vrai nom, Ernest Kofi Kouadio, est décédé à l'âge de 65 ans. Restons toujours dans la même dynamique, il s'agit du décès de la génitrice du footballeur international ivoirien Doumbia Seydou, dit Barnier. Dame Djenebo Doumbia est décédée le dimanche 31 mai dernier à Cocody. La levée du corps s'est tenue à Ivosep le mercredi 3 juin 2020, suivi de l'inhumation. L'œil d'Abras était présent pour soutenir la famille Doumbia dans cette période difficile. Suivons ensemble cet extrait. Suni bina ne dɔgɔmuso de bɛ muso fa ko bɛɛ lajɛlen ni ami ye a ka n wele n ka mɔgɔw wele an ka bɔ ka taga dɔgɔtɔrɔkɛ sɔrɔ Side Angere o banna an ka fitiri seli n bɛna kuma de k'a yira an bɛ ɲɛ ko misɛn na ale sarali gele bina tuma ala ko kuranna kɔnɔ a ko itaku yawma turja'una fihi ila Allahi a ko ne baw karamɔgɔw muso a ye siralunya don min a bɛna sigi ka taa ala ma komi muso da bɛ cogo min na ten. Terminons ce journal avec l'ouverture d'un centre de dépistage dans la commune d'Adjamé, plus précisément au terrain de Williamsville, le mercredi 3 juin dernier. Le centre d'accueil d'Adjamé constitue le 10e centre de dépistage du Covid-19 de la ville d'Abidjan. En présence du maire Soumaoro Farik, le ministre Aka Aole a profité pour rappeler aux Ivoiriens que la pandémie existe toujours et qu'il faut éviter d'être négligent au risque de continuer à voir des cas augmentés. Et bien c'est la fin de notre bulletin partiel d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour une nouvelle édition et d'ici là, restez toujours sur l'œil d'Abras Média pour vous informer et bonne suite des programmes.